Bon, allez, on y retourne là. Ça fait quoi? Ça fait, je suis arrivé là vers 9h du matin, hein, et elle doit être midi. Mais c'était cool, j'ai eu des bonnes interactions. On prend une interaction avec le gars donc, qui est créateur de contenu. Donc son interview passera sur la chaîne. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je travaille principalement avec des agences de voyage, des hôtels, plutôt dans le domaine du luxe. Ouais. Et donc je crée du contenu pour différents clients comme ça, spécialement pour leurs réseaux sociaux. Et ouais, ouais, vraiment super quoi. C'est incroyable, le gars enfin c'est marrant, c'est vraiment la magie de la vie quoi. Les rencontres comme ça ce qu'on pourrait dire que c'est de la chance. Et qu'on se dirait, tu rencontres machin, le gars il est comment tu rencontres un mec comme ça ultra connu tout, mais en fait c'est parce que j'y vais quoi. Parce que je sors et j'y vais, je suis dans des trucs, je vais voir des gens. Il y a des gens qui répondent pas, il y a des gens qui répondent bien, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui veulent discuter. Mais en fait c'est qu'il faut y aller à la base quoi. Parce que donc là commence par y aller. Et il y a des choses qui vont se passer toutes seules quoi. Là aussi, tiens, toujours les signes. Il y a un moment je pars parce que j'avais fait tomber mes lunettes, donc je pars les chercher. Donc je pars du banc où j'étais assis. Et là en fait je reviens parce que j'ai laissé retrouver. Et il y a un gars qui s'assoit, un petit gars, je sais plus comment il s'appelait, qui était en terminale. Et donc on commence à discuter, voilà. Alors lui c'était un gars plutôt introverti en coulisses. Donc il a fallu un peu le mettre à l'aise pour qu'il parle, pour qu'il discute. Et ouais, en fait on a discuté, genre lui il fait de la poésie. Donc, on a discuté de poésie, du fait de suivre ses rêves, j'ai un peu partagé mes expériences, etc. Et voilà, peut-être qu'il avait besoin lui de ça, de ce signe-là, d'y aller en fait, parce qu'il il hésitait sur son boulot ou voilà. Et en fait, on donne. Et bah moi, forcément, je le fais un peu de manière consciente, c'est-à-dire que je force un peu quoi, parce que forcément c'est mon boulot. Et en vous mettant en bonne fréquence, aux bonnes ondes, en fait, il y a toujours des gens qui vont vous donner, et vous allez aussi donner des signes aux autres. Donc ouais, c'est important en fait de se mettre dans les bonnes ondes, les bonnes énergies, les énergies positives, etc. Parce qu'il y a des gens que vous allez croiser, peut-être qu'ils ont besoin en fait à cet instant-là d'être boostés parce que ça, ils ont peur, ils se sentent découragés, etc. Et le fait que vous soyez positif avec eux, que vous leur donniez un petit boost et que en fait vous allez les encourager à ce moment-là, et ben peut-être que eux ça va leur changer la vie et ils vont avoir ce regain d'énergie qui fait qu'ils vont pouvoir avancer et réussir leur rêve quoi. Donc c'est vraiment important aussi de partager en fait, de redonner aussi quoi. Donc ouais, c'est important de le faire aussi. Et pas que, enfin du coup pas que de répondre pour vous, mais aussi de donner aux gens autour quoi. Et ça se fait en étant positif et en étant toujours dans la positivité quoi, tout simplement. Julien qui me fait une petite, alors c'est quoi, c'est du bœuf avec de la purée. Ouais, bœuf et une petite sauce avec des cèpes. Et donc juste en demandant, voilà, c'est incroyable. Ça fait plaisir. Bravo Julien, merci à toi. Je vais profiter du coup de cet excellent repas. Voilà. Merci. Donc ouais, voilà, faut juste demander. Et donc allez-y quoi, allez-y. Il y a rien qui, la seule limite c'est vous en fait. La seule limite elle est là, elle est dans votre cerveau, et c'est vous qui vous la mettez. Donc allez-y, essayez des trucs. Un petit verre de vin, tu vois, c'est luxe. J'allais le proposer, il est déjà sur. Ouais, il est déjà sur table, c'est incroyable, c'est incroyable. Et tu vois, je pense que je vais grossir en plus. Je passe ma journée à marcher, mais à force de bouffer, c'est ça. Chaque fois, ouais, c'est ça. Comme quoi, il faut toujours écouter son instinct. Là, je passais dans une rue et je me dis tiens, ce petit restaurant là, il a l'air sympa. Bon plat et produit de la Sardaigne, ça a l'air pas mal. Et du coup, j'y vais, je dis bonjour, voilà, le speech classique, bonjour, je fais un tour de France, sans argent. Est-ce que vous avez quelque chose à manger pour moi? Et du coup, ils vont voir en cuisine. Ouais, bien sûr, un bout de purée qui reste avec un morceau de bœuf qui nous reste de ce midi qu'on a mangé nous. Ouais, je te fais ça. Du coup, je me le cuisine. Ouais, tu veux un petit verre de vin avec? Ouais, bah, mets-moi du blanc s'il te plaît. Et voilà, du coup, j'ai mangé un super repas pour rien du tout. Juste un sourire et demander. Donc ouais, c'est incroyable. Je suis toujours émerveillé par les cadeaux de la vie. Et tout est là en fait. Tout est là, c'est juste à vous de laisser passer la lumière. Et la lumière passera à travers vous et elle ira irradier autour. Donc il y a juste vous qui pouvez décider de le faire. Et en fait, c'est la meilleure chose que vous puissiez décider quoi. Donc en avant, let's go. Bonjour madame, vous allez bien? Qu'est-ce qu'il vous faudrait?
Alors je fais un Tour de France sans argent. Oui. Et bon, j'ai une vieille paire d'espadrilles qui soit j'étais en chaussures de marche. Et j'aurais voulu demander si par exemple vous avez une vieille paire de baskets, vous n'avez pas pu vendre ou. Tiffany, on donne pas de chaussures. Le monsieur fait un Tour de France sans argent. Je veux savoir si on a une paire de chaussures. Si vous avez une vieille paire de baskets ou une paire de. Je voulais des Converse devant. Si vous avez une vieille paire, c'est comme vous voulez, hein. C'est vraiment. C'est vous qui voyez. Quand il arrive, il faut que ça soit sorti de stock. Ouais, d'accord. Il faut demander la dernière chose. Ouais. Ah oui, c'est pas vous qui avez la. Non, d'accord. Non, on n'a pas la même. Ouais, bah c'est. Voilà, j'ai pas de soucis. Même une paire qui part en perte parce qu'elle est par exemple abîmée ou autre, il faut qu'elle soit. Nous, il y a une sortie de stock, ouais, mais il faut qu'on le justifie. Ouais, très bien. Oh, c'est super. Là, vous êtes parti là? Ouais, je suis parti. Ça fait 3 jours que je suis parti. C'est mon 4e jour là. Et en fait, justement, c'est pour motiver un peu les jeunes à vivre leur rêve et à y aller, quoi. C'est génial. Donc là, je sors. Ok, excellent. C'est plus architecture d'intérieur. Et toi, du coup? D'accord. Et c'est la même école? Non. Elle est à la fac et moi je suis en école dans le centre. Ok, ouais. Du coup, on fait des petits rendez-vous ouais, forcément. pour tenir au courant de ce qui se passe. Et alors, pourquoi tu disais que tu avais besoin de te dépasser? Parce que en ce moment c'est un peu flou, enfin, je sais pas si je suis sur la bonne voie, du coup j'hésite sur pas mal de projets, savoir si je suis plutôt ce que j'ai envie de faire ou si je faut tirer. Effectivement, je suis bien tombé. Ok, excellent. Alors salut les gars, on se retrouve aujourd'hui, je suis avec Louis. Louis, enchanté Louis. Enchanté. Salut. Salut. Alors on va faire un petit test de personnalité en direct. Alors, Ok. est-ce que tu dirais que naturellement tu es plutôt introverti ou extraverti? Je dirais plus introverti, Ouais. sans l'être vraiment, mais plus En qu'extraverti. fait, la vraie définition en gros c'est est-ce que tu récupères l'énergie seul? Plus seul, je dirais. Seul, ouais. Ok, excellent. Et on est avec Rania. Rania qui, comme d'habitude, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que j'aille la voir. Qu'elle avait besoin d'un petit coup de pouce du destin pour poursuivre ses rêves. Et de fait, donc on a un peu discuté. Alors si tu veux un peu faire le résumé vite fait là, de ce que tu m'as dit. Alors, le résumé de tout. Tout, mais voilà. Ok. Tu fais, Donc en gros, je suis à la fac en licence AES. Donc c'est une licence économique et qui mélange un peu l'économie et le droit. Ouais. Et je me suis rendu compte il y a quelques semaines que je voulais faire de l'hôtellerie et de la restauration. Donc je me retrouve un peu bloquée. Et je sais pas quoi dire. Et là, c'est un peu l'interrogation de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, parce que les parents, machin. Voilà. Bon, c'est tellement facile que ça en est un peu ennuyeux en fait, parce que c'est vraiment trop facile quoi. Alors aujourd'hui, j'ai eu. Chaque fois que j'entrais quelque part pour. Alors si, j'ai eu un refus, parce que c'était dans un magasin de chaussures où je leur demandais pour s'il n'y avait pas des paires de Converse qu'ils pouvaient me donner. Et en fait, c'est parce qu'ils avaient en gros dans leur ordi, ils pouvaient pas retirer une paire sans l'avoir marqué machin. Bon, et c'est le seul refus que j'ai eu quoi. Ah si, et un autre qui m'a dit que je pouvais pas aller aux toilettes. Bon, voilà. C'est les seuls refus que j'ai eu la journée quoi, je crois. Ouais, tous les restaurants où je suis allé, le restaurant de midi direct, là pareil, direct j'ai un petit coup de mou là, donc je me suis dit allez, j'ai prendre un petit coup de saucisson. Chaque fois ça marche quoi. Tout à l'heure, je rentre dans un restaurant, le mec il me donne une poire, c'est pour le goûter, c'était parfait, tu vois. Petit coup de vitamine. Donc ouais, en fait c'est trop facile quoi. Donc il va falloir trouver d'autres défis parce que là ça commence à devenir un peu facile quoi. De fait. Donc ouais, dites-moi si vous avez des idées de défis, des trucs à faire un peu fou, un peu stylé au Lego évidemment, mais voilà, dites-moi un peu vos idées en commentaire de qu'est-ce que je pourrais faire pour corser un peu la difficulté quoi. Parce que là c'est trop facile. Bon, j'ai peut-être créé victoire un peu tôt depuis ce soir je prends que des refus partout là. Là du coup il est 21h30, j'ai pas encore le droit de dormir. Là je suis en train de marcher pour sortir de Bordeaux, enfin je suis déjà plus dans Bordeaux mais pour sortir un peu à l'extérieur. Et je vais voir ce qui se passe. Donc soit je marche jusqu'à ce que je trouve une forêt et je dormirai dans la forêt. Soit je trouve quelqu'un, on verra bien. Mais j'ai raté des signes déjà, il y a des mecs qui m'ont dit ouais viens chez nous, j'ai pas été assez rapide, j'ai laissé partir, ils m'ont dit ouais c'est trop petit machin, mais enfin, je m'en fous, moi je repartais, c'est pas un problème. Et d'autres gens qui parlaient aussi de. Qui sont passés que ça dans la rue, qui m'ont dit oui. Ils disaient entre eux, ouais, moi chez moi j'ai des sexes de couchage machin. Donc je sais rien, peut-être que finalement il aurait dit non, mais pareil, j'y suis pas allé, j'aurais dû. Il faut profiter des opportunités quoi. Bon, j'ai eu la chance du débutant là les premiers jours. Là,
Alors on commence un peu à rentrer dans les épisodes plus complexes là. Mais bon, ça va. Je suis encore en vie, tout va bien. J'ai du matos pour dormir dehors, donc ça va. Et c'est vrai que bon, ça a été cool de dormir au chaud pour ce soir. Bon bah ce sera pour plus tard, c'est pas grave. Les temps, ça va être un peu plus de temps. Bon, il est 23h30 là. Un peu la dèche, pas se mentir. Il y a un gars qui m'avait dit de venir à un skatepark, mais c'est la dèche en plus. Là il y a une antenne 5G là, je sais pas si vous allez voir ici. Hein. Donc dormir en dessous d'une antenne 5G, bof. Donc j'ai regardé un peu le plan et il y a un bois qui a l'air assez touffu quand même. Il y a à 20 minutes de marche, donc c'est parti pour 20 minutes de marche encore. On est déjà à 30 000 pas aujourd'hui. Il faut qu'on va monter à encore plus. C'est ce qu'on appelle en alchimie l'œuvre noire, à savoir détruire la matière, détruire l'ego et la recomposer. Pourquoi je sais pas. Dans la forêt ce soir parce que j'avais entre guillemets trop d'ego. Et donc j'ai pas réussi à demander aux gens d'aller dormir chez eux, tout simplement. Donc ouf ouais. Bon je suis arrivé à la forêt là, derrière moi. Donc je vais aller mettre mon hamac. Et... bien. Il y en a besoin. Bon ouais, je suis encore en vie. Parce que bon, j'avais une belle peur de la forêt la nuit quoi. Donc en mode ouais, enfin, toutes les peurs d'enfants qui reviennent quoi, les monstres, machin, les trucs. Mais bon, j'ai réussi à dormir, il y a eu un petit peu de pluie mais vraiment rien du tout. Donc ouais, non, bonne nuit finalement, j'ai bien dormi. Il est 8h45. Donc ouais, j'ai pu bien me reposer, c'est cool. Et ouais, heureusement que j'ai eu le hamac, hein. Le hamac c'est vraiment le game changer de ouf quoi. Au lieu de dormir par terre avec les bestioles et tout, bah je suis dans la hamac, je suis mieux que dans un lit presque. Donc c'est nickel. Et ouais, comme je disais, là c'est un peu l'œuvre noire de l'alchimie. C'est-à-dire que la première partie de l'alchimie, c'est de décomposer la matière pour pouvoir la recomposer après. Donc là hier c'était un peu le mode ouais bah, voilà, c'est pour ça qu'on dit broyer du noir. Et là bah, maintenant j'ai dépassé ma peur du noir et de la forêt et de la mort de fait. Et donc je renais un homme nouveau parce que je sais que bah, en fait maintenant y a rien quoi. C'est juste de la forêt avec des branches qui tombent, des piafs et machin. Ce que je savais déjà avant de fait, mais c'était pas forcément connu. Si vous avez vu les dernières vidéos, vous connaissez la différence entre savoir et connaître. Donc là maintenant je connais que la forêt n'est pas dangereuse en soi. Donc ouais, c'est une bonne expérience. C'est une bonne expérience et ça va continuer comme ça avec des apprentissages qui seront importants, qui seront life changer, qui vont changer la manière dont je vis de fait. Parce que là maintenant je vois ce que ça fait de pas avoir d'endroit où dormir et d'être en mode d'être en mode SDF quoi, de fait. Donc je serais content d'avoir c'est un truc important, c'est d'être capable d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Et donc ça on peut l'avoir que quand on n'a pas eu des choses et que du coup bah, après on voit ce que ça fait que de les avoir ou de pas les avoir. Donc c'est aussi un bon exercice à faire, c'est de ne pas boire par exemple pendant une journée. Comme ça après quand vous avez de l'eau, bah, vous êtes content parce que vous avez de l'eau quoi. En gros. Maintenant on va aller à Arcachon. On n'est pas très loin, on est à 50 minutes de route, donc je vais aller trouver la route qui va et puis on va aller faire du stop. Tranquillou. Pour aller se ressourcer à la mer. Donc on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut les gars.